Pour la plupart d'entre nous, penser est au moins un peu désagréable. On essaie de l'éviter quand on peut. Par exemple, j'ai demandé à Sega combien de temps met la Terre pour faire le tour du Soleil. T'en penses quoi, cousin? C'est 24 heures? Évidemment, un jour, oui. Ou prenez ce problème posé à des milliers d'étudiants. Vous entrez dans un magasin de jouets, s'il y a une batte et une balle. Les deux coûtent 1,10 $. Et la batte coûte 1 $ de plus que la balle. Combien coûte la balle? 10 centimes. On s'est tous trompés, non? C'est quoi la réponse? Si on y réfléchit une seconde, c'est évident que la balle ne peut pas coûter 10 centimes, sinon la batte coûterait 1,10 $ et l'ensemble ferait 1,20 $. La bonne réponse est 5 centimes. Le but de ces questions, ce n'est pas qu'elles soient difficiles. N'importe qui ici aurait pu vérifier sa réponse rapidement. Le problème, c'est qu'il ne vérifie pas, car penser est inconfortable. Ça demande un effort. La Terre ne met pas un jour à faire le tour du Soleil. Ça prend genre un an. On pourrait croire que ces erreurs viennent de la bêtise et penser que vous, plus malin, ne tomberiez jamais dans ce genre de piège. Mais vous vous tromperiez. Ces exemples révèlent des angles morts dans notre façon de penser, dus à la manière fondamentale dont fonctionne notre cerveau. Une façon de modéliser le cerveau, c'est de dire qu'il y a deux systèmes à l'œuvre. Les psychologues, je les appelle système 1 et système 2, mais on peut aussi les voir comme des personnages. Appelons donc le système 1 Gun et le système de Drew. Vous êtes Drew, il représente votre pensée consciente, la voix dans votre tête. Je suis celui que vous pensez être. C'est lui qui peut suivre des instructions, il peut exécuter une série d'étapes. Si on vous demande de calculer 13 fois 17 de tête, par exemple, c'est lui qui s'en charge. Je peux juste utiliser ma calculatrice? Non? Bon d'accord, 17 fois. Drew est paresseux, il faut faire un effort pour le mobiliser et il est lent. Mais c'est lui qui peut repérer et corriger les erreurs. 221, voici maintenant le système 1 Gun. Il est extrêmement rapide et c'est nécessaire, car il traite en permanence une énorme quantité d'infos provenant de vos sens. Il sélectionne les éléments pertinents et rejette le reste, c'est-à-dire la majorité. Et il fonctionne automatiquement sans que vous, Drew, en ayez conscience. Par exemple, quand vous voyez un texte, il le lit avant même que vous décidiez de le lire. Gun comble les vides. Par exemple, que dit ceci? Avez-vous remarqué que le H de 2 et le A de 4 sont en fait le même symbole? Mais vous n'avez eu aucun mal à le lire car Gun a fait l'hypothèse correcte automatiquement. Donc, même si Drew ne sait pas ce que fait Gun, ce sont les perceptions de Gun qui servent de base à vos pensées conscientes. J'aime penser que chacun de ces personnages est lié à une des structures principales de votre mémoire. Les réponses automatiques de Gun sont possibles grâce à la mémoire à long terme, cette bibliothèque d'expériences accumulée au fil de votre vie. A l'inverse, Drew existe uniquement dans la mémoire de travail. Il ne peut retenir que 4 ou 5 éléments nouveaux à la fois. C'est sans doute l'un des constats les plus connus en psychologie. Notre capacité à retenir et manipuler des infos nouvelles est très limitée, comme quand on essaie de mémoriser une série de chiffres aléatoires. 6, 7, 5, 5, 3, 1. Oui. Mais on peut surmonter ces limites si l'information nous est familière. Par exemple, je vais vous donner 4 chiffres aléatoires. 7, 1, 0, 2. Normalement, ces chiffres rempliraient presque toute votre mémoire de travail, mais si vous les inversez, 2017, cela devient un seul élément, l'année en cours. Le processus qui consiste à regrouper des éléments en fonction de vos connaissances préalables s'appelle le chunking, et vous pouvez en réalité conserver 4 ou 5 chunks à la fois dans votre mémoire de travail. Donc plus les groupes sont gros, plus vous pouvez manipuler d'informations en même temps. Apprendre, c'est donc construire de plus gros groupes, en stockant et en reliant plus d'informations en mémoire à long terme. Autrement dit, transférer la tâche de Drew à Gun. Et pour que cela se produise, Drew doit d'abord s'engager activement et avec effort avec l'information, souvent à plusieurs reprises. Par exemple, quand vous avez appris à faire vos lacets, vous récitiez sûrement une comptine pour vous aider, ce qui mobilisait toute votre mémoire de travail. Mais à force de le faire encore et encore, c'est devenu automatique. Autrement dit, Drew n'a plus besoin d'y penser, car Gun s'en occupe. Les musiciens et les sportifs appellent cela la mémoire musculaire, même si la mémoire n'est pas dans les muscles, mais bien dans le cerveau, sous le contrôle de Gun. On peut s'entraîner à faire exactement ce qui est écrit.
à la bonne vitesse en étant conscient de ce que l'on fait, de la position des doigts et de ce que l'on ressent. Une pratique lente, délibérée et consciente, répétée suffisamment, mène à cela. Je parie que 99% du temps, ce qu'on prend pour une capacité surhumaine vient des incroyables automatismes de Gunn développés grâce à la pratique rigoureuse de Drew. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut en fait voir à quel point Drew travaille rien qu'en regardant quelqu'un. Essayez cet exercice. Je vais vous montrer 4 chiffres. Je veux que vous les lisiez à voix haute, puis après 2 coups, je veux que vous répétiez chaque chiffre en suivant le rythme, mais en ajoutant 1 à chaque chiffre. Par exemple, 7 de 9, 1 devrait devenir 8, 3, 0, 2. C'est ce qu'on appelle la tâche « ajouter 1 ». Et elle oblige Drew à retenir ces chiffres tout en les manipulant. Il faut les redire en rythme. Essayez celui-ci. Pour rendre l'exercice plus difficile, vous pouvez essayer d'ajouter 3 au lieu d'1. Prêt ? Ce que vous ne savez pas, c'est que pendant que vous réalisez cette tâche, vos pupilles se dilatent. Quand Drew travaille dur, comme ici, vous avez une réponse physiologique, rythme cardiaque accru, transpiration et dilatation des pupilles. Regardez comment les pupilles de ces participants s'élargissent quand ils font les tâches ajouter 1 et ajouter 3. 4, 3, 9, 7, 2. 5, 4, 0, 8, 3. Excellent, bien joué. Ça demande beaucoup de réflexion. Je sais, c'est le but. 6, 9, 1, 6. 7, 0, 2, 7. Quand cette étude a été menée pour la première fois, les chercheurs ont fait une observation surprenante. Quand les participants ne faisaient pas la tâche et discutaient simplement avec les chercheurs, leurs pupilles ne se dilataient quasiment pas. Cela montre que les tâches ajouter 1 et ajouter 3 sont particulièrement éprouvantes pour le système 2 et que la majorité de notre quotidien est une promenade pour Drew, avec Gunn qui gère la plupart des tâches automatiquement. Tout comme on passe une grande partie de notre vie à se détendre, notre cerveau fait souvent l'équivalent mental. Et ce n'est pas une mauvaise chose, c'est ainsi que notre cerveau a évolué pour optimiser l'utilisation de ses ressources. Pour les tâches répétitives, nous avons développé des manières automatiques de faire les choses, en réservant la capacité limitée de Drew à ce qui requiert vraiment notre attention. Mais dans certaines situations, cela peut créer des erreurs. Par exemple, quand j'ai emménagé en Australie, en 2004, j'ai vite appris qu'il fallait baisser l'interrupteur pour allumer la lumière. Toute ma vie au Canada, Gunn avait automatisé l'idée que « en haut » veut dire « allumer ». Donc même si Drew savait que « en bas » voulait dire « allumer », en Australie, pendant des années, j'ai continué à éteindre la lumière en entrant et à l'allumer en sortant. Lorsque Dustin a appris à faire du vélo à l'envers, avec le guidon inversé, il lui a fallu des mois pour surmonter son automatisme. Et une fois qu'il a réussi, il n'a plus pu refaire facilement du vélo normal. Comprendre Gunn et Drew permet aussi d'expliquer des erreurs comme celle de la question sur la batte et la balle. C'est Gunn qui perçoit d'abord les infos clés. La batte et la balle coûtent 1,10 $. La batte coûte $1 de plus que la balle, donc la balle coûte 10 centimes. 10 centimes. Gunn a immédiatement donné une réponse automatique. Pendant ce temps, Drew, sans savoir que la réponse venait de Gunn, l'a acceptée sans vérification. Après tout, la réponse semblait raisonnable, et Drew est paresseux. Alors, comment faire travailler davantage Drew ? Les chercheurs ont trouvé au moins une méthode. Lorsqu'ils ont donné un test clair avec la question de la batte et la balle à des étudiants, 85% ont fait au moins une erreur. Mais en imprimant le test avec une police difficile à lire et un mauvais contraste, le taux d'erreur est tombé à 35%. Un test plus difficile à lire a donné de meilleures réponses. Et l'explication est simple. Comme Gunn ne peut pas trouver rapidement la réponse, il passe la tâche à Drew, qui fournit alors l'effort mental nécessaire pour raisonner correctement. Quand quelque chose est confus, Drew travaille plus. Et plus Drew travaille, plus vous avez de chances de trouver la bonne réponse et de retenir l'expérience. Je pense que l'industrie publicitaire connaît ce phénomène et en tire parti. Il y a quelques années, encore en Australie, j'ai vu un panneau géant avec seulement 2 lettres. 1. Pas de logo, aucune indication de ce dont il s'agissait. Cela semble aller à l'encontre des bases de la pub. Montrer le produit, expliquer pourquoi il est meilleur, marquer clairement la marque et peut-être ajouter un jingle.
Le but est généralement de rendre le message aussi simple que possible pour que Drew n'ait pas à trop réfléchir. Mais si vous regardez beaucoup de publicités efficaces aujourd'hui, elles sont devenues plus confuses. Quand la campagne 1 s'est déployée à Sydney, j'ai vu des pubs comme celle-ci dans les abribus. Un expliqué, avec un pas de stress, juste de la détente. Pas de tracas, juste de la simplicité. Avec un, vous pouvez annuler ce que vous avez fait. Vous pouvez passer au lavage automatique avec la vitre baissée ou faire du breakdance devant votre fils adolescent et ses copains. Un rend la vie paisible et irréelle. Vivez l'expérience 1, soyez heureux et vivez l'instant présent. Ne vous inquiétez pas, détendez-vous. Devinez pourquoi étaient ces pubs? Pour une assurance. Aujourd'hui, la pub est partout et Gun est doué pour la filtrer automatiquement. Si j'avais vu une autre pub d'assurance, je ne l'aurais même pas remarqué. Mais quelque chose d'illogique? Gun ne peut pas le traiter, donc il le passe à Drew. Cette même prise de conscience s'applique à l'enseignement. Les cours magistraux, longtemps en méthode dominante, sont en déclin. Comme l'ancienne forme de publicité, ils sont trop faciles à ignorer. Et souvent, surtout dans les cours de sciences, trop de nouvelles informations sont présentées, ce qui dépasse la capacité de Drew, car il n'a pas de bloc assez gros pour organiser le contenu. À la place des cours magistraux, les universités introduisent des ateliers, l'apprentissage par les pairs et des formats où les étudiants doivent répondre à plus de questions, faire plus que simplement écouter et prendre des notes. Cela fera sans aucun doute travailler Drew davantage, ce qui est une bonne chose car c'est ainsi que l'apprentissage se produit. Mais beaucoup d'étudiants n'aiment pas cela parce que ça demande plus d'efforts. Tout comme il est difficile de motiver quelqu'un à se lever du canapé pour faire du sport, il est difficile de faire travailler Drew à plein régime. Il y a un attrait à faire des choses qu'on connaît déjà. Comme pour le musicien qui joue les mêmes morceaux familiers que Gun a déjà automatisés, qui sonnent bien et procurent du plaisir. Ou regarder des vidéos qui donnent l'illusion de comprendre sans réellement apprendre quoi que ce soit. Ou toujours conduire avec le GPS activé. On ne se perd jamais, mais on n'apprend jamais le chemin non plus. Si vous voulez vraiment apprendre et vous améliorer dans n'importe quel domaine, avoir une chance de devenir expert, vous devez accepter d'être mal à l'aise, car penser demande de l'effort. Cela implique de lutter contre la confusion, et pour la plupart d'entre nous, c'est au minimum désagréable.